Ça fait depuis le mandat précédent, depuis une dizaine d'années, que l'éducation c'est la priorité du développement de la politique sur le territoire. On est un territoire rural. De 4 000 habitants sur le Vigan et de 10 000 habitants sur notre communauté de communes, assez éloigné des villes que sont Montpellier et Nîmes. Au Vigan, on va trouver la crèche, l'école primaire et l'école maternelle, mais aussi une cité scolaire avec un collège et un lycée. Et puis maintenant, un pôle d'enseignement supérieur. Pour nous, c'est une priorité que de continuer à soutenir l'éducation et son développement et la formation des jeunes et des moins jeunes pour que notre bourg-centre continue à être attractif. Donc sur le Vigan, pour financer le projet éducatif du territoire, d'abord on essaye de bâtir le meilleur projet qui soit. C'est-à-dire qu'on va impliquer l'ensemble des acteurs du territoire pour essayer de se poser la question qu'est-ce que l'éducation, quelle place de l'éducation sur notre territoire. Alors l'idée, c'est de proposer à des acteurs socio-économiques, dont je fais partie, d'intégrer le groupe qui est déjà constitué d'élus, de techniciens et d'agents de l'État pour effectivement apporter notre pierre à l'édifice. Un groupe scolaire, ça touche quasiment tous les citoyens, soit on y est passé, soit on a des enfants qui y vont ou qui vont y aller. Et je trouve que l'éducation, c'est le meilleur moyen d'embarquer tous les citoyens dans les valeurs. La démarche de coopération qu'on a menée, en fait, le PETR Cossé-Cévennes a mis en relation la ville du Vigan avec la cohorte régionale, accompagnée aussi par la Fabrique des transitions. Et du coup, on mène conjointement cette formation. On a besoin, nous, les élus, d'être formés à la transversalité, à la systémie, comme on emploie maintenant, une autre manière de travailler ensemble et de coopérer. Alors concrètement, on s'est déplacé plusieurs fois à Montpellier, à Toulouse ou à côté de Toulouse. On a eu aussi plusieurs réunions en mairie, accompagnées par la Fabrique des transitions. On a eu aussi plusieurs visios, que ce soit pour des formations ou des points d'étape. Donc ça se traduit par déjà une première série d'entretiens avec les parents, avec les enfants, d'un côté, avec les enseignants et le périscolaire de l'autre, qu'on a réunis autour de la table pour leur demander quelle serait votre école idéale, qu'est-ce qu'il faudrait rénover et qu'est-ce que vous attendez de cette école. Alors l'enseignement de ces échanges, c'est d'apporter plus au niveau du confort pour les équipes enseignantes, des élèves, de toutes les personnes intervenantes dans le cadre scolaire. Donc les principaux points techniques sont forcément l'isolation du bâtiment, tout en employant des matériaux nobles et aussi de rendre autonome le bâtiment sur de l'autoconsommation avec de la pose de panneaux. Et alors les enfants, leur préoccupation, c'est vraiment la cour d'école. C'est-à-dire de la végétalisation, des espaces de jeu, une mixité dans les usages. Oui, c'est ça, casser le bitume et les barrières. Donc là, c'est un énorme projet puisqu'il a été évalué par un architecte à 4,5 millions, 5 millions d'euros. Il est évident que la collectivité n'est pas à mesure de financer un tel projet toute seule. Donc là, on prend notre bâton de pèlerin et on va voir tous les financeurs, 1 plus 1 plus 1. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. La collectivité a été saisie il y a quelques années pour créer un campus connecté. Donc on a démarré en étant locataire du lycée, mais après il nous a semblé très vite intéressant d'avoir un propre bâtiment pour pouvoir accueillir aussi d'autres formations en plus du campus connecté. On a embauché un premier tuteur et puis un deuxième tuteur ensuite qui, eux, viennent soutenir ces étudiants pour poursuivre des études à distance. Et le campus a très très bien marché tout de suite.
Donc, anciennement, au Vigan, il n'y avait pas d'enseignement supérieur. Il y a eu de nouvelles initiatives, comme la création de ce campus connecté. Il y a eu ensuite l'école d'infirmiers, qui était située à un autre endroit, à la Maison de la formation et des entreprises. Et enfin, la L3 Eden était à l'Université de Montpellier. Donc l'objectif était de réunir au sein de mêmes locaux l'ensemble de ces formations qui permettaient de faire de l'enseignement supérieur pour créer une vie étudiante cohérente. On crée un espace de réflexion pour que des gens puissent développer des stratégies communes. L'idée, c'est de créer un territoire apprenant, donc un territoire où on apprend de l'autre, un territoire où on peut être soutenu dans ce désir d'apprendre qui fait qu'on est vivant. Quand on n'apprend plus, on est mort. On pense que l'éducation doit être au centre de nos politiques publiques et de là découlera la transition et non pas l'inverse.